château d'Épinal et le parc du château sont intimement liés et constituent un ensemble patrimonial et naturel majeur de la ville d'Épinal. Le château d'Épinal, une forteresse chargée d'histoire. Origines anciennes. Le site du château a été fortifié bien avant la structure médiévale que l'on connaît. Dès l'an 1000 vers 980, l'évêque de Metz, Thierry Ier de Hamelan, y fit ériger une première tour, marquant symboliquement la naissance de la ville d'Épinal. Spinalium, dérivé de l'éperon rocheux. Construction médiévale, le château fort tel qu'on l'imagine, avec son donjon quadrangulaire, fut principalement construit au XIIIe siècle sous l'impulsion de l'évêque Jacques de Lorraine. Il devint rapidement un enjeu stratégique et fut l'objet de convoitises entre les évêques de Metz, les ducs de Bar et les ducs de Lorraine. Évolution et modernisation. Au cours des XIVe et XVe siècles, la forteresse fut adaptée au progrès de l'artillerie. En 1466, la ville d'Épinal se plaça sous la protection des ducs de Lorraine, qui firent du château une place forte d'importance. Démantèlement. Son rôle militaire prit fin en 1670, lorsque, suite à un siège, il fut démantelé sur ordre du roi de France Louis XIV. Le parc du château. Un écrin de verdure et de loisirs. Suite à son démantèlement, le site du château aurait pu tomber dans l'oubli. Cependant, il connut une renaissance au début du XIXe siècle. Transformation en parc paysagueux. Vers 1803 à 1804, Christophe Doublat, receveur général du département, acquit les ruines et les terrains environnants. Il entreprit de créer un vaste parc paysager à l'anglaise de 26 hectares. Cet aménagement mettait en valeur les ruines dans un esprit romantique, très en vogue à l'époque. C'est de cette période que date la fameuse tour chinoise, construite en 1809, un des éléments emblématiques du parc. Legs à la ville. Le site fut légué à la ville d'Épinal, en 1857 ou 1890 selon les sources, après le décès de la veuve du successeur de Doublat, et devint un espace public. Classement et valorisation. Les vestiges du château médiéval sont classés monuments historiques depuis 1992. Des campagnes de fouilles archéologiques, notamment dans les années 1980, ont permis de mieux comprendre l'organisation de l'ancienne forteresse. Logis seigneurial, arsenal, chapelle, citerne. Plus récemment, dans les années 2010, le parc a bénéficié d'importants réaménagements pour améliorer l'accueil du public et la mise en valeur du site. Le site aujourd'hui. Un lieu polyvalent. Le parc du château d'Épinal, qui s'étend aujourd'hui sur environ 27 hectares, est un lieu très prisé des spinaliens et des visiteurs. Il offre une multitude d'attraits. Les ruines du château médiéval, elles dominent le parc et la ville, offrant un témoignage tangible du passé médiéval d'Épinal. Leur exploration permet d'imaginer la vie de l'époque. Un parc paysagueur vaste et agréable. Avec ses allées sinueuses, ses pelouses, ses arbres centenaires, c'est un endroit idéal pour la promenade, le jogging ou simplement la détente. Il offre de magnifiques points de vue sur la ville et la vallée de la Moselle.
des équipements de loisirs, aires de jeu pour enfants. Un parc animalier où l'on peut observer diverses espèces, notamment des daims, des chèvres, des oiseaux et les emblématiques vaches vosgiennes. Un jardin médiéval reconstitué, un point de restauration pour une pause gourmande. La tour chinoise. Cette fabrique du 19e siècle est un élément pittoresque du parc et offre un beau panorama. L'accès au parc et aux ruines est généralement libre et gratuit toute l'année. Les horaires d'ouverture de certains équipements spécifiques peuvent varier. Plusieurs entrées permettent d'y accéder facilement. Animations et visites. L'Office de tourisme d'Épinal propose régulièrement des visites guidées du château et du centre historique. Le site peut également accueillir divers événements au cours de l'année. En conclusion, le château d'Épinal et son parc forment un ensemble indissociable où l'histoire rencontre la nature et les loisirs. C'est un lieu emblématique qui raconte l'évolution de la ville, depuis sa fondation médiévale jusqu'à son aménagement en espace de détente et de culture pour tous.